Alors pour réaliser ce sac, donc j'ai pris du coton 8 sur 4 chez Hobby, parce qu'il était un peu plus long que le coton que j'avais pris la dernière fois. Donc il vous faudra 5 pelotes de marron foncé. Donc ce coton il fait 160 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, ici. 160 mètres pour 50 grammes. Et j'ai eu besoin de 2 pelotes coloris beige. Donc la dernière pelote n'a pas été terminée. Et donc j'ai tricoté avec un crochet numéro 3,5. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur la confection de ce sac mochila Wayuu. Donc, c'est le 3e sac que je me fais, donc selon cette technique des Indiens du Mexique. Je vous passerai les schémas ainsi que le lien vers le tuto PDF. En commentaire, vous aurez un lien. Et puis là aussi, si vous voyez un petit i à ce niveau-là, en haut à droite de l'écran, cliquez dessus et vous aurez donc accès au blog. Voilà, donc j'ai travaillé à partir de schémas différents. Voilà. Et ensuite, donc j'ai monté le corps de ce sac avec un seul fil. Donc comme ça, c'est plus facile et ça va beaucoup plus vite. Et ici, au niveau des motifs, j'appellerais ça, je sais pas, c'est un peu moderne comme motif, hein, c'est des motifs imbriqués en forme de carré, de losange. Donc j'ai travaillé ici à 2 fils. Ensuite, j'ai continué jusque là avec un seul fil, vous voyez ici. Donc quand on voit l'envers, là j'ai croisé donc mes fils. Je vous donnerai un lien également vers le dernier sac mochila que j'ai fait pour que vous appreniez donc la technique de ce tricotage au crochet. Et là donc j'ai terminé par un rang de mailles serrées et un rang en point d'écrevisse. Alors le point d'écrevisse, c'est des mailles serrées de gauche à droite. Alors bien évidemment, là j'ai fait des boutonnières. J'ai divisé le nombre de mailles du tour. Donc j'en avais 224 par 10. Donc ça me faisait donc une boutonnière tous les 22 points. Alors j'ai fait 17 points, 5 mailles en l'air ici. Je saute 5 mailles et je recommence. Voilà. Le cordon, lui, il a été fait en cordonnet roumain. Je vous donnerai également un lien sur le blog pour faire ce point là. Et donc la bandoulière, donc j'ai repris le motif central ici, le motif du milieu, voilà, et j'ai travaillé en rang allé simplement. Donc je travaille en rang allé et je coupe le fil au bout, ce qui me donne donc des franges à chaque fois. Après, je recommence ici en rang allé. Donc là, je commence mon motif. Je coupe mon fil ici avec de la marge pour faire des franges. Et ainsi de suite. Voilà. Et lorsque j'ai terminé avec le fil beige, eh bien, donc j'ai fait un tour de point d'écrevisse, donc de chaque côté. Voilà. J'avais déjà fait ce sac bleu il y a 3 ou 4 ans avec mon groupe Pause Café Tricot et Crochet sur Facebook. Et donc à l'intérieur, j'avais réalisé une pochette comme ça pour mettre donc mes stylos, mon porte-monnaie avec une mini pochette donc incorporée ici. Et avec une fermeture éclair. Alors bon, moi je possède donc un stock de fermetures puisque ma maman était couturière et ma belle-mère tenait une mercerie.
Alors, en fait, c'est des fermetures qui sont un petit peu longues. Et de ce fait, là, j'ai rentré ici une partie de la fermeture. Alors, celle-là, je l'ai faite en maille serrée. Et la pochette pour le sac marron, je l'ai faite en demi-bride. Voilà. Donc, demi-bride. Alors, j'ai cousu ici. J'ai fait donc un grand rectangle. Donc en principe il doit faire 28 cm de part en part. Voilà, 29 sur à peu près la largeur de mon sac. Donc là 31-32. Bon, ça fait rien s'il n'y a pas trop de si c'est un peu plus large, puisque de toute façon ça va se résorber. Et puis là, donc je fais la petite pochette qui va servir à mon porte-monnaie et que je vais coudre à l'intérieur. Alors celle-ci, je l'ai fait en maille serrée. Voilà. Donc à ce niveau-là, sur le sac bleu, donc là j'ai mis un point dans le fond au niveau de la rondelle. Donc ici, juste après la rondelle de démarrage de chaque côté. Et j'ai mis donc un point plus haut de chaque côté pour maintenir donc la pochette droite à l'intérieur du sac. Alors je le répète, le tuto papier sera en lien sur la vidéo et je vous mettrai ici là en haut à droite là un petit i si vous voyez, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez le lien directement sur le blog pour les schémas et pour les explications papier. Voilà. Donc je vous remercie.